Shalom Ouvracha, mes chers amis. La grande question que les gens posent à Sfirat HaOmer, c'est d'écouter la musique pendant cette période. C'est vrai qu'il n'y a rien d'écrit dans le Shulchan Aruch sur cet interdit-là. On parle plutôt de festoyer une fête et de se lever et de danser. Et on parle donc du problème de danser, non pas d'écouter de la musique. Mais comme il est connu, le Aruch HaShulchan sur place lui dit que Kal Vachomer, que pendant un repas de fiançailles, etc., on ne pourrait pas bien sûr écouter de la musique de Klezmer. Et beaucoup de poskim ont apporté donc aujourd'hui cette coutume de ne pas écouter de la musique pendant la période du Homer. Bien sûr, nous ne sommes pas encore rentrés pour définir quelle est la période interdite, puisqu'il y a des différentes coutumes entre les Sfaradim et les Ashkenazim. On fera ça dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, dans la période interdite, il est coutume chez les Sfaradim, Ashkenazim, de ne pas écouter de la musique. Maintenant, quelle musique nous parlons? Nous parlons premièrement d'une musique rythmée et joyeuse, mais de la musique mélancolique, qu'on appelle des nigouné dvekut, qui réveillent des sentiments profonds, de tchouva, d'amertume, pas chas v'shalom, de tristesse, mais en tout cas des musiques mélancoliques. Il n'y a pas de problème d'écouter pendant Sfirat HaOmer. Certains disent de ne pas l'écouter avec des instruments, parce que bien sûr je parle d'une musique qui est enregistrée dans une cassette, dans un DVD, etc., mais non pas d'une musique, on ne parle pas bien sûr d'instruments réels, mais en tout cas au niveau des cassettes, des disques de musique. Si c'est mélancolique, donc il n'y a pas de problème selon moi et selon beaucoup de poskim, même s'il y a des instruments à l'intérieur, il n'y a pas besoin que ce soit spécialement vocal. Certains poskim ont demandé que ce soit vocal, mais on peut largement permettre ça. Par contre, pour la musique rythmée, la coutume est d'interdire. Cependant, en même temps que cette vidéo, vous recevrez aussi toute une explication sur ce que je vais dire maintenant. C'est que lorsque nous écoutons souvent de la musique, ce n'est pas pour venir s'amuser et danser. C'est très souvent lorsqu'on est préoccupé par un ménage, préoccupé par la conduite d'une voiture, surtout quand il est tard, ou bien lorsqu'une personne travaille et son travail est assez pénible et il a besoin, pour rester bien éveillé, de mettre de la musique. Alors c'est évident que si on va lui proposer de la musique mélancolique, ça ne va pas tellement aider lorsqu'on est fatigué le soir en train de conduire, ou bien lorsqu'on est en train de travailler sur son ordinateur pendant des heures et des heures, ou bien un sophère qui est en train d'écrire des lettres. C'est très très fatigant après quelques heures de travail pour garder une concentration. Donc dans tous ces cas de figure, si bien sûr la musique rythmée sera entendue dans les oreilles, non pas chas v'shalom d'une manière que tous les voisins peuvent voir que vous êtes en train d'écouter de la musique, il y a ici une sorte de marétaïne. Donc à chaque fois que nous parlons d'une musique qui n'est pas là spécialement, je ne parle pas d'une personne qui va aller s'asseoir sur son canapé, on va écouter de la bonne musique maintenant. Je parle d'une personne qui est en train de travailler, il n'est pas concentré sur la musique mais sur son travail, mais il a besoin pour sortir un petit peu les nerfs, pour calmer un petit peu les nerfs, pour donner une meilleure ambiance dans son travail et pour le garder éveillé. Donc d'après moi, on peut largement autoriser cette musique-là, mais attention, bien sûr, comme je répète, la coutume est de ne pas écouter de la musique rythmée. Donc les personnes qui ne sont pas dans ce cadre-là, simplement d'aller mettre de la musique avant de dormir dans ses oreilles, ou bien sur son canapé de mettre de la musique rythmée, on ne peut pas. Mais une personne qui est en train une maman par exemple le soir, après qu'elle a endormi ses enfants, elle est en train de faire le ménage, etc., et qu'elle est assez fatiguée, elle a envie de se mettre un peu de musique dans son oreille pour un petit peu garder le moral et la force, alors d'après moi c'est autorisé et toutes les explications seront envoyées bien sûr longuement en même temps que cette vidéo.